Bonjour les amis les abeilles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui c'est lundi, j'espère que ça va pour vous, hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous êtes rentré de vacances? Est-ce que ça y est? Est-ce que ça y est, ça se prépare la rentrée là? Dites-moi un petit peu dans les commentaires comment vous vous sentez. Et puis on va regarder aussi un petit peu ce qui se passe sur toi. On va regarder aussi un petit peu ce qui se passe sur toi, sur ton autre, etc. Mais déjà, je voulais vous remercier. Merci pour les abonnements. Merci pour les abonnements. Merci de votre confiance. Merci à tous les nouveaux arrivés. Merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début de l'aventure. Un gros bisou à toutes les abeilles que je suis en consultation privée. Vous êtes adorables. Je suis très, 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 très fière de vous. Très fière de toutes vos avancées, vos découvertes, votre développement, votre prise de conscience. Tout ce que vous faites. Voilà, je suis très, très fière, très, très, très fière de vous. Je vous le dirai jamais assez que la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, c'est de travailler sur vous. Alors, oui, j'en arrive, oui, les guidances à prix réduit, oui, tout à fait, toujours là, toujours présente. Donc profites-en mon abeille, profites-en. Moi je suis toujours là à ta disposition aussi pour les soins, le coaching, etc. Et puis surtout, s'il te plaît, abonne-toi. C'est la meilleure façon, meilleure façon de soutenir la chaîne avec bien sûr des donations de temps en temps. Ça me fait aussi très très plaisir. Merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui me font des donations, ça m'aide énormément. Merci pour votre générosité. Je tiens à vous remercier du fond de mon cœur parce que les donations, c'est anonyme. Voilà, c'est des personnes que j'ai pas l'occasion de rencontrer. Donc, à toutes ces personnes anonymes qui me donnent des abeilles anonymes, qui m'aident en fait, qui m'aident sans rien attendre en retour, si ce n'est des guidances générales et un peu de soutien collectif, eh bien, je tiens à vous faire un gros bisou et à vous mettre à l'honneur aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y a toutes les abeilles que je connais depuis bien longtemps, depuis 2 ans, qui sont là, qui me suivent depuis le début, qui ont travaillé avec moi, et puis pendant des semaines, parfois toutes les semaines, et puis qui se sont envolées, qui ont volé de leurs propres ailes. Eh bien, je voudrais vous souhaiter tout le meilleur, et puis donnez-moi des nouvelles de temps en temps pour me dire comment votre nouvelle vie se déroule, comment tout ça se passe, voilà, avec vous, votre travail, votre vie, etc. Ça me fera très 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 plaisir d'avoir de vos nouvelles. Alors, aujourd'hui, je vais prendre de nouveaux oracles. Alors, je vais prendre celui-là. On va regarder un peu les énergies générales avec celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris, celui-ci. Et puis, on va regarder quelle est la déesse qui est à l'honneur aujourd'hui. On va regarder ça ensemble. Et puis, après, je vais y aller au feeling en fonction de ce que les guides me donnent. Merci à tous les anges, les guides, les êtres de lumière d'être là. Merci du fond du cœur. Merci énormément. Merci. Merci de votre générosité également. Merci de votre bienveillance. Merci à tous les anges et les guides, à tous les êtres de lumière. Avant de commencer cette guidance, j'avais envie de vous proposer une prière. Voilà, je suis appelée à faire une prière depuis quelques jours. Je suis là aussi pour augmenter la foi. La foi, c'est quoi? La foi, ça vous permet de vous tenir debout sur vos 2 jambes quand il n'y a plus rien qui a l'air de fonctionner dans sa vie. Et moi, la foi, ça m'a remis sur les rails tellement de fois, c'est le cas de le dire. Ma foi. Bon, je vais arrêter avec mon humour, là, mon humour. Ça m'a ramené sur les rails tellement de fois, donc c'est vrai que je suis toujours revenue à Dieu, toujours, avec une foi décuplée. J'ai toujours eu la foi, hein. Je vais pas tourner autour du pot, j'ai toujours eu la foi. Dans le pire de mes situations, j'ai trouvé Dieu, la source, le créateur, l'univers, qui est toujours là et qui est partout, qui a un amour infini et qui a su me témoigner cet amour infini aussi en retour.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis là pour vous redonner aussi la foi, si parfois la foi elle est challengée, hein. Parfois la foi elle redescend, et puis je suis là pour vous dire aussi, faut vous répéter, voilà, je ne suis pas une victime, je suis dans mon pouvoir, pardon, dites plutôt je suis dans mon pouvoir. Je suis dans mon pouvoir, voilà. Rester dans l'accueil et la réceptivité, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'accueil et la réceptivité, et je trouve que c'est dommage. Alors on va continuer par cette prière. Tu étais le mot au départ, au commencement. Tu étais un avec Dieu, Tout-Puissant. Ta gloire cachée dans la création, maintenant révélée en toi, notre Christ. Quel magnifique nom tu as, quel magnifique nom il est, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Quel magnifique nom il est. Rien ne le compare, ne se compare à lui. Quel magnifique nom il est. Le nom de Jésus. Tu ne voulais pas le paradis sans nous. Donc Jésus, tu as ramené le paradis sur terre. Mon péché était, ton amour était meilleur. Qu'est-ce qui pourrait nous séparer maintenant? Quel magnifique nom il est. Quel magnifique nom il est. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Quel magnifique nom il est. Rien ne se compare à lui. Quel magnifique nom il est. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Les cieux crient ta gloire. Et tu es revenu à la vie encore. Tu n'as pas de rival ni d'égal. Maintenant et pour toujours, tu règnes. Tu es le royaume, tu es la gloire. Quel nom puissant tu as, quel nom puissant tu as. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Quel merveilleux nom tu as. Personne, rien ne peut se lever contre lui. Quelle puissance tu as. Le nom de Jésus. Quel puissant nom tu as. Le nom de Jésus. Quelle puissance tu as. Le nom de Jésus. Amen. Voilà, j'espère que cette prière va vous aider. Cette prière, en fait, est une chanson. Et je l'écoute souvent, elle est magnifique, elle me met immédiatement en joie, je me sens bien, je me sens protégée, entourée d'un halo de lumière. Donc voilà, mettez des prières à la maison, ça va vous aider les abeilles. Voilà, voilà tout ce que je peux vous dire pour vous donner des outils au quotidien. On fera d'autres prières très certainement avec d'autres messagers, puisque cette chaîne est absolument ouverte à toutes les religions. Et selon vos demandes, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous avez des demandes particulières, si vous voulez des prières de Bouddha, de Mahomet, de Moïse, il y en a beaucoup d'autres.
Voilà, mettez-moi dans les commentaires et puis j'en sélectionnerai de temps en temps. Voilà, il y a aussi une personne qui m'a demandé une prière de Rita, Sainte Rita et Maman Marie également, bien sûr. Allez, on va regarder qui est avec nous aujourd'hui. Alors, ça se retourne. On va regarder quels sont les esprits, les saintes, les déesses avec nous aujourd'hui. Quelles sont les énergies qui nous entourent aujourd'hui avec Jésus et Maman Marie. On a Lilith, l'indépendance. Alors peut-être que tu n'assumes pas suffisamment ton indépendance en tant qu'homme ou en tant que femme. Attention, homme ou femme. La Gaïa, la terre. On va la mettre à l'endroit. Gaïa, la terre. Il y a une femme très puissante. Une femme ou un homme très puissant qui a besoin de se réancrer. Ah, la terre, mère, nourricière. Hop. La générosité également. Bon, voilà, ça nous en fait 3. Voilà. Ça nous en fait 3. Oshun, la générosité, Gaïa et Lilith. Voilà, alors, aujourd'hui, ça nous parle de prendre plus d'ancrage. Alors, pour les personnes qui manquent d'ancrage, le résultat, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être tout le temps une turbine qui passe son temps à penser, à réfléchir. Est-ce que ça donne forcément du résultat? Je crois pas, je sais pas. J'ai pas cette sensation-là. J'ai l'impression que c'est une turbine qui tourne. C'est pas forcément bénéfique. Alors, il y a la générosité, la terre et l'indépendance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ton indépendance, je ressens que tu t'es battu pour l'avoir. C'est pas quelque chose qui t'est tombé dessus. Ton indépendance, ouais, tu t'es battu pour l'avoir. On me dit même, voilà, t'as battu, tu t'es battu. Ouais, on me dit, c'est battu comme une guerrière, un guerrier là. T'as eu des étapes, voilà, t'as passé des étapes, t'as dit oui à tout, t'as cassé ton conditionnement ensuite. Ensuite, t'as compris qui t'étais, donc t'as recassé encore des couches de conditionnement. Qui dit conditionnement dit diffamation. On t'a fait passer pour ce que t'es pas. J'ai une de mes abeilles la dernière fois qui ont parlé en consultation privée. C'était de la psychopratique. C'était de la psychopratique, donc voilà. De la psychologie cognitive comportementale. Et cette abeille me disait qu'à partir du moment où elle a décidé de vivre sa vie, eh bien on l'a fait passer pour une paix. Je ne vais pas dire le gros mot ici parce que voilà. Mais alors je vous laisse imaginer le truc. C'est de la diffamation, c'est lamentable. Et puis surtout, à partir du moment où elle a décidé de vivre sa vie, c'est une façon aussi noire, obscure,
de mettre des bâtons dans les roues à des personnes qui valent tellement mieux que ce pourquoi on les destine. Et il n'y a aucune raison de faire, de se cantonner à ce qu'on veut bien que vous fassiez. Il n'y a aucune raison de faire ça. Hein, voilà. Il n'y a aucune raison de faire ça. En plus de ça, vous êtes... vous savez très bien, hein, vous le savez, qu'on vous donne des outils. Hein, on vous donne des outils, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli, c'est pour que ça se développe. Et c'est pour que ça profite à tous et toutes. Hein. On n'est pas là pour garder tout ça pour soi. Sinon, ça servirait à rien. Alors, je vous laisse. Bien sûr qu'on vit pour soi et pour les autres aussi, quoi. Connais-toi toi-même, disait Platon. Connais-toi toi-même. S'il est temps de philosopher, eh bien, connais-toi toi-même. Il y a plein de choses que tu peux faire et que tu peux mettre en place dont tu n'as même pas idée, quoi. On t'a même pas idée et on te dit tu peux même multiplier, diversifier, varier les tendances, les couleurs, voilà, c'est toi qui choisis, hein, t'es pas obligé, tu fais ce que tu as envie, hein, voilà, t'es pas obligé de montrer ta tête à l'écran si t'as pas envie, voilà, c'est toi qui vois. En tous les cas, on est dans la générosité. Donc la générosité, on nous parle bien encore ici de partage. Pourquoi? Parce que le Covid est redescendu, etc. Et là, on se dit, c'est bon, voilà, on est revenu à la normale. On n'est pas revenu à la normale. C'est déjà pas normal ce qui se passait. Alors, je ne comprends pas la notion de normalité, anormalité. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est devenu et qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on est devenu. Et là, c'est la solidarité et le collectivisme qui va nous faire avancer, qui vont nous faire avancer. Gaïa, la terre, ancre-toi pour prendre des décisions qui te conviennent à toi et qui ne soient pas des idées de ton mental. Voilà, parce que quelque part, on te force à penser dans un... le conditionnement, c'est terrible, hein, parce qu'on vous force à penser dans un système de pensée. On te force à penser dans un système de pensée, et comme on te force à penser dans un système de pensée, eh bien, en fait, il y a le souci, hein, il y a le souci que comme on te force à penser dans un système de pensée, déjà on te met un cadre, qui est complètement étriqué et qui est complètement, je dirais en plus c'est désinvolte, quoi. C'est vraiment au bon vouloir de la personne qui met ce cadre, quoi. Donc attention, conditionnement. Donc là, tu reprends ton indépendance, tu es en processus de reprendre ton indépendance. Ton propre système de pensée qui sont alignés à tes valeurs. Parce que quelque part, à quel moment t'as laissé tomber là, tes valeurs, ton système de valeurs, à quel moment t'as passé l'éponge, quoi. À quel moment t'es devenu une personne différente de ce que tu es vraiment, de qui tu es vraiment. Donc là, c'est ce qu'on te demande d'évaluer dans cette guidance aujourd'hui. Alors, je parle et ça avance et le temps passe, mais je suis là pour vous faire passer tous ces messages. Et vous aimez ça et vous en demandez encore. Allez, on va regarder. Je vais tirer et puis je vous dis ce que j'ai.
Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi. Je te dis ce que j'ai. Alors, on te dit, écoute les conseils qu'on te donne. On te dit que la guidance est nécessaire pour pour dépasser l'océan de ta vie. Disons qu'en ce moment, moi je ressens que là, tu vois, soit tu tournes en rond, soit tu passes par une période difficile, douloureuse. Il y a des personnes qui se disent, bah mince, j'avais 2 ans pour faire le point pendant le Covid et je ne l'ai pas fait et on a le blâme. On n'est pas tous fait pareil. Donc tu as besoin de plus de temps, tu as besoin, je sais pas moi, on est tous sur des chemins différents. Donc si tu veux, ça sert à rien de te blâmer en te disant mince, ça aurait dû être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on te demande vraiment, là, sincèrement, de faire de faire le point, voilà, de faire le point, oui, c'est un peu ça aussi l'idée. Hein. L'idée, c'est de faire aussi le point, c'est de pas te blâmer, de pas t'auto-blâmer, de pas te blâmer en plus déjà de ce qui t'arrive. Lâche prise avec joie, lâche prise avec joie. Ce que tu veux mettre en place, ça va se mettre en place. Donc on te dit, tu peux vraiment atteindre des sommets. Là, on te dit, tu peux atteindre des sommets avec joie. Tu peux atteindre des sommets avec joie, dans la joie, avec de la beauté, de la sincérité. Regarde cette intensité, tu vois, cet être de lumière qui est dans l'intensité, qui est dans la beauté, qui est dans l'instant. Alors, l'amour arrive dans l'horizon de ta vie. Eh ben, écoute, si tu avais des doutes, là, on te le dit direct. L'amour arrive dans l'horizon de ta vie. Alors, peut-être que tu n'y croyais plus, peut-être que tu n'y croyais plus, peut-être que c'était compliqué pour toi. Peut-être que c'était quelque chose de difficile, mais là on sent que voilà. Union d'amour. Embrasse la personne chère dans ton cœur. Il y a une personne, là c'est ton cœur. Regarde le cœur que tu as. Un cœur, c'est beau, c'est immense, c'est rose, c'est vert, c'est lumineux. Regarde comment tu remplis ce cœur de cette personne que tu aimes. Hein. On parle d'une union, là, on est sur un tirage général, on nous parle d'une union. Alors, ça reste une guidance générale, hein, bien évidemment, bien entendu. La limitation, c'est le pouvoir. Va chercher dans ta limitation. Le fait d'aller chercher dans tes limitations, bah, ça peut que te faire te développer, puisque c'est là qu'on veut voir, c'est là qu'on t'attend quelque part. Donc va chercher dans tes limitations, va chercher, puisque c'est là où tu vas te développer.
Voilà, c'est là où tu vas te développer. Alors là, on te dit ralentis pour te détendre. Ralentis pour te détendre. Alors, peut-être que tu n'as pas pris de vacances cet été, peut-être que tu t'es dit non, c'est pas le moment, etc. Mais on te dit relâche-toi pour te détendre. Parce que tu as besoin de te détendre. Et je ressens, je sais pas pourquoi on me parle encore des énergies d'Isis. Je vous donne ce que j'ai. Je vais la ressortir parce que il y a des personnes qui ont besoin d'être dans la sensibilité et dans la force en même temps. Et le fait de se reconnecter à Isis, ça va vous faire du bien. Reconnecter à Isis. Alors, voilà, c'est la renaissance Isis. En plus, c'est incroyable. C'est la renaissance. Waouh. Tu es dans une période de renaissance. Tu renais à la vie. Tu renais à ce que tu es vraiment. Tu renais... Il faut vraiment que tu te libères, c'est ce que je lisais un truc là-dessus hier, c'est la libération du regard d'autrui aussi qui est hyper importante. La libération, il faut que tu prennes ton indépendance, voilà ce qu'on me donne, ton indépendance par rapport au regard d'autrui, par rapport au regard. Libération par rapport au regard, affranchissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'affranchis des attentes des gens. Tu t'affranchis du regard. Alors, quand tu t'affranchis du regard des gens, tu as une puissance qui se met en place, qui se remet en place. Tu vas voir que quand tu te reconnectes à Isis, là, si tu as l'occasion de le faire aujourd'hui, tu vas redécouvrir une autre dimension. Et le cadeau qu'on te donne en te reconnectant à Isis, finalement, c'est ta renaissance. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça, avec cette espèce de voile, cette illusion. Cette illusion qu'on t'a vendue. On t'a vendu quelque chose qui est pas vrai. En tout cas, on t'a vendu quelque chose qui ne fonctionne plus pour toi. C'est pour ça que tu ne te sens pas bien dans ta vie actuelle. La limitation, c'est la puissance. Donc, va dans tes limitations. Alors, si tu regardes cette vidéo, il y a peut-être des personnes qui ont été initiées à Isis, des filles d'Isis. Tu es peut-être fille d'Isis et fille de Lilith. Tu es dans la renaissance et dans l'indépendance. Et on te pousse là. Là, vraiment, on te... J'ai même un mot encore plus fort là qui me vient à l'esprit. C'est... On te demande là. Là, on te réclame. On te réclame. On te réclame dans ta mission d'âme. Écoute la guidance qu'on t'apporte. Écoute la guidance qu'on t'apporte. Voilà ce qu'on te donne dans tes énergies générales. Il y a des énergies qui sont très très puissantes là aujourd'hui. Et on te dit la limitation c'est le pouvoir, donc va chercher. Va chercher. En quoi tu te limites? Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui te limite comme ça, finalement? On a Gaïa, on a vraiment, on a une puissance, là, je ressens, là, c'est énorme.
Alors, je continue. Allez, on continue avec nos belles énergies générales. Quelques informations supplémentaires à vous transmettre. Message, canal, information. Il faut vraiment, là, aujourd'hui, c'est très puissant. Là. Il faut que tu écoutes la guidance. Là. Il faut que tu écoutes. On te dit, c'est pas à remettre en cause, c'est pas à remettre en question. Écoute ta guidance. Si tu es poussé quelque part à regarder ces vidéos, c'est pas pour rien. Esprit compagnon, guide, confort. Il y a des aides, tu as des aides autour de toi. Tu n'es pas tout seul sur cette terre, dans cette vie-là. C'est pas vrai. L'arbre des âmes. Tu vois, on te parle de sagesse collective. Regarde. Sagesse collective, groupe et bibliothèque. Bibliothèque d'information. Groupe, échange, communication, communion. Tu vois, avec tous ces oiseaux et cette lumière, spiritualité, ton groupe de travail, la direction, l'objectif et le changement. La direction, l'objectif et le changement. Voilà, donc tu as vraiment là des clés hyper importantes. Puis j'ai cette dernière là. Ouais, tu as un danseur de lumière et qui est un travailleur, une travailleuse de lumière, ou tout simplement une âme qui se cherche, qui a envie de savoir ce pourquoi elle est faite. Illumination, tu vas avoir les réponses, écoute les messages qu'on t'envoie, le soi radieux et une âme brillante. Une âme brillante là. On a une âme brillante là. On a une âme brillante. Vraiment. Vraiment. Allez, on va passer au tirage sentimental, parce que, eh bien, on attend. C'est le tirage qu'on attend. Et je vais prendre celui-là, le tarot akashique. Allez, c'est parti. Le voyage à l'envers. Allez, je tire une carte et puis après je vous donne ce que j'ai. Si tu as l'impression que c'est une guidance privée pour toi, eh bien c'est que c'est pour toi. Faut pas non plus trop se poser de questions. Allez, c'est parti. Je mets le plan au premier niveau. Alors, quelqu'un qui... un constructeur, une personne là, qui arrive dans ta vie, qui a envie de t'apporter des clés, qui a envie de donner du courage, qui a envie de t'aider à reconstruire ta vie, qui a envie de tout ça. Tu as le 8 de clés, donc c'est quelqu'un qui te ressent ta sensibilité.
Alors, j'ai envie de la retourner, celle-ci aussi. Il y a une distance entre vous. Il y a une distance entre vous. Je pense que vous avez... je pense que vous avez des atomes très crochus. Non, c'est pas vraiment le mot que je voulais utiliser. Il y a un espèce de lien là, comme un lien électrique. Voilà, il y a un lien électrique. Un lien au-delà des mots, au-delà de tout ça. Voilà. Le roi de clés, c'est quelqu'un qui a des clés à t'apporter. Quelqu'un de bien. Quelqu'un, je dirais, qui a aussi une bonne situation sociale, mais c'est pas le plus important. C'est pas ce qui ressort en premier. Quelqu'un qui a très certainement déjà des enfants, mais qui serait pas contre en avoir de sa chère abeille. Encore une fois, on a quelqu'un qui met la main dans le cambouis. Quelqu'un qui met la main dans le cambouis. Quelqu'un qui sait, en fait. C'est quelqu'un qui sait... Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas compliqué pour toi aujourd'hui parce que je te vois reprendre les rênes de ta vie. Je te vois reprendre les rênes de ta vie à tel point que tu vas quitter une relation qui ne fonctionnait pas. Tu vas quitter une relation qui ne fonctionnait pas. Donc c'est détruire pour reconstruire. Alors, le roi de force. Alors, c'est quelqu'un, vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de t'apporter ce que tu n'as jamais eu. Hein, la maison, la construction de la maison, c'est la stabilité aussi. Hein. Donc, la stabilité, la guérison. On a de magnifiques énergies, des petits êtres là. Je ressens que c'est quelqu'un aussi qui est guidé, qui a certainement des êtres aussi autour de lui qui vont pouvoir t'aider, toi à guérir là. Il y a vraiment des énergies vertes, l'eau verte. Et on voit que finalement tout ça, ça va se mettre en place. J'ai vraiment l'impression que chaque fois que tu décides en fait de
chaque fois que tu décidais de te mettre dans une relation, bah, tu savais pas très bien où t'en étais et t'arrivais pas. Et puis cette personne arrive et en fait, tu as l'impression que c'est trop parce qu'elle te promet la maison, de travailler, d'être ton prince charmant, de te protéger, de refonder une famille, de t'aider toi à te construire. Voilà, une femme épanouie va t'aider dans ton développement. C'est quelqu'un de fort, de puissant lui-même, d'accompli. Là, tu te dis non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Tout ça là, c'est pas possible. Là, Lisa là va me vendre du rêve là. Hein. Bah oui, mais c'est ça. Hein, je tiens les cartes avec toi. Hein. Donc là, bah, t'as touché le gros lot, t'as touché le gros lot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être que tu as prié, peut-être que c'est ta destinée, tu mérites de retrouver cette âme sœur. C'est très certainement quelqu'un que tu as déjà connu. Parce que si tu veux, on continue à attirer nos âmes sœurs, etc. Puis on le demande aussi. On le demande aussi. Et peut-être que bah, cette personne aussi, vous la connaissez et que c'est pas pour rien qu'elle vous plaise et qu'elle corresponde à vos volontés. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Allez, on va continuer à regarder sur toi le sentimental. Toi et cet autre-là qui arrive finalement dans ta vie. Alors, ils se sont retournés les trois. Eh ben, regarde, il y a les amoureux et la bénédiction et le roi de Pentacle qui sont tombés en même temps. Là, je ne sais pas quoi dire. Tu vas me dire, là, tu vois, là, c'est les amoureux, c'est la carte des amoureux, donc les sentiments sont bien là. En plus, c'est quelqu'un de galant, quelqu'un qui va vouloir te faire plaisir, t'offrir des fleurs, très certainement. J'ai la bénédiction qui est tombée, donc on te dit, bah oui, c'est le bon. Hein. T'y crois peut-être pas, mais il y a le roi de Pentacle, là. Il y a le roi de Pentacle. Oui, il y a le roi de Pentacle. Et en fait... chevalier de coupe, le vide de coupe et le magicien. Alors, le chevalier de coupe à l'envers, sur la bénédiction, il était peut-être pas prêt il était peut-être pas prêt à revenir dans cette construction, mais pourtant on y est. On y est là, il est prêt à t'offrir là quelque chose qui tienne la route avec le magicien. Il a transformé, si tu veux, ses propres peurs. Il les a transmutées. Il a transmuté ses propres peurs. Il a transmuté sa peine. Parce que, bah, comme toi, il a eu un passif. Il a eu un passif où il était malheureux. Moi, je ressens même qu'il a été trahi. Oups, elle tombe tout en même temps. Par une personne, là, il a été trahi par une personne qui ne lui donne pas forcément les outils. Le jugement, la carte du jugement, la carte de... le passé est terminé sur vous. Hein. Ça, le jugement, là, on peut l'interpréter par c'est fini, c'est un nouveau départ. En plus, avec le magicien ensemble et la bénédiction,
Ça me fait penser que le passé est au passé. Il a eu une période de vache maigre aussi, cet homme. Il va pas vous mentir. Il a tout perdu. C'est quelqu'un qui avait tout perdu avec quelqu'un qui l'a trahi. Malheureusement. Quelqu'un qui l'a trahi. Quelqu'un qui lui a fait du mal. Quelqu'un qui n'a pas été honnête. Quelqu'un qui n'a pas... Ah, il y a le soleil. Hein. Le soleil sur vous. C'est un magnifique tirage aujourd'hui. Hein. Magnifique tirage aujourd'hui, le soleil. Hein. C'est un magnifique tirage. On vous pousse vraiment l'un vers l'autre. Vous êtes attirés comme des aimants. C'est quelqu'un qui regrette. Hein. C'est quelqu'un qui regrette énormément quelque part d'avoir fait tout ce qu'il fallait. C'est quelqu'un qui a fait tout ce qu'il fallait. Le 9 de Pentacle, c'est qu'il met tout en place pour que ça fonctionne. Et puis, il y a la trahison. On a la trahison dans le passé. Il est aussi possible pour certains, pour certaines, hein, que ce soit la trahison dans le présent, qu'il y a trop de monde autour. Aujourd'hui, que tu es en train, que cette personne est en train de vivre une trahison avec toi, que tu es peut-être, je sais pas moi, que tu as décidé d'aller voir ailleurs, que lui, que tu en as eu assez, qu'il n'était peut-être pas clair à un moment donné, parce qu'on voit aussi que la communication n'est pas toujours là. Il n'y a pas la séparation, il n'y a pas la séparation, d'accord? Il n'y a pas la séparation, il y a les amoureux, et il y a la bénédiction, il y a la fin de cette situation du passé, hein, où peut-être que vous étiez trahi, peut-être que tu as pensé qu'il t'avait trahi parce qu'il n'y avait pas de communication, et que toi tu t'es dit, bon, eh ben, si c'est open bar, ben, je vais aussi aller voir ailleurs de mon côté. Peut-être que vous avez été en séparation et que tu t'es dit, bon, ben, on est en séparation, donc moi je vais aller voir ailleurs s'il n'y a pas mieux. Et il n'y avait pas mieux ailleurs. Il n'y avait pas mieux ailleurs parce que c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel et de choses à t'apporter dans ta vie. Donc il y a un 8 de bâton. Il y a un 8 de bâton, il y a quelqu'un de... C'est un constructeur, c'est quelqu'un qui a une volonté de lion, une puissance, une force. Et non, c'est pas vraiment qu'il y a un nouveau départ, parce qu'on est là, on est ensemble, il n'y a pas de séparation. C'est pour ça que ça tombe à l'envers. Mais par contre, avec le jugement, on met fin au passé. Vraiment, il y a une coupure là. On aurait la mort, ça serait pareil. On aurait la carte de la mort là, ça serait pareil. Tu vois, tu as l'ermite qui me parle, la carte de l'ermite qui me dit c'est bon, tu as fait le point, maintenant tu fais le grand saut, quoi. Voilà, maintenant mon abeille, c'est bon, là tu fais le grand saut. T'es peut-être resté sur des peurs aussi, des peurs anciennes. Tu te dis, mince, je lui ai fait ça, karma, qu'est-ce qui va m'arriver en retour? Bah, il va rien t'arriver en retour, hein, quand tu regardes bien, vous étiez séparés. Hein, donc voilà, 10 de coupe, tu as l'impression de l'avoir trahi parce que c'est un amour tellement pur. Il y a la construction, hein, je ne vais pas vous le faire en mille, c'est quelqu'un qui veut des enfants, hein, donc voilà, hein. C'est quelqu'un qui veut des enfants, c'est quelqu'un, on me dit vraiment qu'il a envie de te voir nu, il aime ton corps, il aime tes formes, tes courbes. Pour lui, tu es la plus belle femme du monde, ou tu es le plus bel homme au monde, tu vois ce que je veux dire? Guidance générale. Reine de coupe. Ouais, t'avais mis ton cœur à l'envers parce que peur de trahison. Peur de trahison. Donc, soit tu coupes avec ces énergies du passé et on voit à un moment donné que ça va couper. Parce que sur le lien, il y a le jugement. Il y a le jugement. C'est la fin. Là, on s'offre un nouveau départ avec le magicien. Un as de pentacle. C'est un homme qui, vraiment pour lui, hein, dans sa programmation, j'ai celle-ci aussi qui est ressortie. Dans sa programmation, il doit t'apporter le soutien financier, moral. Il doit t'apporter tout ça. Il doit t'apporter tout ça.
L'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est aussi la prise de décision. Lui s'est dit ça y est, c'est bon, j'y vais, c'est la bonne, je fonce. Et je le vois vraiment, on me donne une image très drôle. Je vous laisse imaginer le truc, c'est genre vous êtes à table, je sais pas moi, avec un autre homme, je sais pas, cette espèce de personne pendant que vous étiez séparés, ou avec des amis. Il va venir au milieu du repas, il va dire écoute mon gars, ça c'est ma nana, ou ça c'est mon mec, t'as compris? Et je vois une scène comme ça, un truc qui va vous laisser mais scotché quoi. C'est une scène, vous n'allez pas en croire vos yeux, mais en même temps ça va, parce que cette personne là, ça compte pas, cette personne avec qui vous allez être en train de dîner ou de boire un verre ou même chez des amis, ça compte pas, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'amour, c'est pas profond, c'est superficiel. Mais là quand il va faire ça, quand cette personne va faire ça, vous allez subir un bouleversement émotionnel, et là vous allez vous dire mais c'est pas possible quoi, c'est le bon, il n'y a que le bon, la bonne qui peut faire ça. Ça va être juste, on me donne ça en conscience, ça va être incroyable quoi. Vous allez être bouleversé, ça va être, cette scène elle va vous scotcher, puis vous allez être bouleversé. Et je me dis en même temps, ça va vous faire du bien aussi. Ça va vous faire du bien. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais passer les messages et je ressens quelque chose de très beau, de très chou, de très chouette. On se sent bien ensemble. C'est très certainement quelqu'un qui est plus âgé que toi. Allez, on va prendre quelques lettres là. CG. Regarde, j'ai des personnages. J'ai un cheval, j'ai une princesse et j'ai aussi un prince charmant. Alors là, je ressens des initiales de prénoms. Thierry, je sais pas, Kamel, Casper. Regarde un peu comment ça te parle. Je vais en tirer d'autres là. J'en ai plein. Alors, je regarde et je vous dis. Ouais, j'ai encore un cas là. Regarde un peu comment ça te parle. Une initiale de prénom, un endroit où on se rencontre, un ami en commun. Ça peut être pas mal de choses. GG. RN, ça me parle d'une route nationale. Il y a encore cette notion de distance et peut-être que vous allez vous rapprocher, ou il y a un déplacement à faire pour aller retrouver cette personne. On me parle d'un arrêt là. Je sais pas, RTT, un arrêt, RT. Ça me parle d'un arrêt, d'une pause, d'un arrêt maladie. Sécu, tu as besoin de sécurité. Sécu, tu as besoin de sécurité. Toi, c'est devenu hyper important. Ouais, tu es dans une situation que tu n'es pas GG. Il y a une sortie sur toi. Regarde, tu vas trouver la porte de sortie. Tu as l'impression que tu es coincé, mais regarde, on te dit sortie, porte de sortie, exit. Tu vois, exit. Hein. Donc là, je l'ai au milieu. En plus, on me le met au milieu. Relation caca. Hein, je suis désolée, je vous donne ce que je... Faut sortir de ta relation caca là, regarde. Excite, caca là, waouh. Prends la route nationale, va-t'en, va-t'en. Allez, faut partir là. Il y a un pont, fais attention quand tu roules. Hein. T'as besoin de sécurité. Sors de cette relation. Sors cette personne de ta vie. Maintenant. Voilà, maintenant. Il n'y a pas de raison d'attendre. Il n'y a pas de raison de rester plus longtemps dans une relation aussi mauvaise, aussi toxique, aussi mal intentionnée. L'eau, je ressens une maman là qui t'aide, une maman qui te regarde. Mot. Ça me parle d'une relation toxique là. Relation toxique. Une maman qui t'aide à sortir d'une relation toxique. Une maman qui t'aide là. Il y a des initiales encore de prénom de ton autre là, de personnes chères à ton cœur. LK, voilà.
Ok, je vais vous faire passer des messages de l'univers qui vous dit de prendre soin de vous. Hein. Si on est dans une relation toxique, bah, il faut l'arrêter, il faut arrêter de se faire du mal. Puis il faut aussi arrêter, comment te dire, cette personne, elle a certainement besoin d'aller se faire soigner et elle a besoin d'un cadre juridique. Alors il faut remettre tout ça entre les mains de la justice, qu'elle se fasse soigner. Alors, l'équilibre. L'équilibre. On te demande de travailler sur ton équilibre. Ça peut être aussi un équilibre alimentaire. On te demande de travailler, on te dit que la prospérité, les sœurs de la prospérité sont la joie et le bonheur. Donc ta prospérité, ça passe par la joie et le bonheur. Donc si tu n'es pas dans la joie, dans des vibrations hautes, bah, tu vas pas être dans ta prospérité. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as peut-être des relations là à remettre en place. Tu as peut-être des choses là, soit à remettre des limites, soit à expliquer aux gens, voilà, c'est comme ça, moi il faut que je me sente respectée, voilà, voilà. Après si c'est en tout bien tout honneur, voilà, mais je ressens qu'il y a peut-être des personnes qui te lâchent parfois des mots du style oh bah je viendrais bien te voir moi ce soir, hein. Et t'as pas envie d'entendre ça, tu trouves ça cochon, tu trouves ça pas très fin, c'est un humour un peu gras. Alors soit que la personne elle ait juste envie de passer du bon temps avec toi, soit que la personne elle ait des idées derrière la tête, mais t'as plus envie de ça, quoi. Et c'est peut-être aussi ta maturité qui prend le dessus. Et on te dit garde des vibrations hautes. On te parle de collaboration d'âme, on te dit de collaborer avec des personnes, hein, et accueille le masculin divin. Alors moi c'est pareil, hein, parce que je suis bien évidemment sollicitée pour des collaborations et je fonctionne avant tout à la confiance. C'est vrai, c'est hyper important de faire confiance aux gens avec qui on collabore. Donc si vous me contactez et que vous me dites que vous allez m'envoyer un truc mais que vous ne l'envoyez jamais, bah, ça enlève de la confiance que je suis capable d'accorder à ce moment-là. Donc voilà, je vous dis ça, faites bon usage de ma confiance en vous, mes abeilles. Voilà, sachant que j'ai beaucoup de bienveillance à vous apporter. Et de compétences, bien sûr. Donc accueille le masculin divin. Accueille le masculin divin parce que peut-être que tu as du plus de mal à accepter ton côté masculin que ton côté féminin. Et inversement, en fonction de ta polarité. Alors ce qui est intéressant, c'est de visualiser les choses. Visualise, hein, c'est hyper important, il faut que tu visualises. Le pouvoir est là, le pouvoir est dans la visualisation qui manifeste, visualisation manifestatrice et pensée manifestatrice. Voilà, donc si tu as compris ça, a priori ça devrait déjà changer beaucoup de choses. En positif, hein. On est bien d'accord. Ah ouais, bah voilà, je parlais de création, bah là c'est l'alchimie. L'ADN. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment?
Transforme ton chemin vers ton nouveau potentiel. Transforme ton chemin vers ton nouveau potentiel. Tu as envie de faire des choses, mais ça ne se met pas en place. Pourquoi? Il faut que tu arrives à transcender ce blocage que tu as qui t'empêche d'accéder à ton potentiel. Tu as un potentiel qui est énormissime. Et là, tu es en train d'y accéder parce que tu as beaucoup travaillé sur toi et tu as encore des réglages à faire. On t'a bloqué. Tu es magique. Accepte-le. Et reçois. Les limitations inspirent l'innovation. Moi, je pense qu'il faut que tu te mettes à innover. Tu as beaucoup de choses à faire dans l'innovation. Tu as beaucoup de choses à donner. Tu as des choses à... Pour donner, il faut avoir réglé. Tu vois ce que je veux dire? Pour accepter et recevoir. Pour accepter, il faut faire la paix avec soi. Il faut accepter, il faut s'accepter soi. Il faut accepter sa vie. Il faut accepter ce qu'on appelle, entre guillemets, des expériences que tu aurais pu interpréter comme des échecs. Des expériences, des attentes, des problèmes, des traumas, tout ça, accepter et recevoir, accepter et recevoir. Voilà, accepte et reçois, accepte et reçois. Voilà les abeilles, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, t'aura plu. Je suis toujours là pour les guidances privées. Pour ceux qui ont pris rendez-vous hier pour la guidance après-midi, une demi-heure ou une heure, bah, contactez-moi par email pour prendre rendez-vous. Et puis je reste à votre disposition pour les soins, le coaching, etc. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous, à bientôt.